Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Installe-toi bien confortablement, on va vraiment passer un bon moment. J'ai eu des premiers messages avant de commencer, donc comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, on est sur une guidance générale. Vous avez sur la chaîne quasiment que des guidances intemporelles. Il y en a littéralement des centaines. Donc voilà, il faut vraiment que le message te parle parce que je sens que je vais être précise pour cette guidance d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement, en fonction des messages que tu souhaites recevoir, tu vas dans les playlists où tu te laisses porter par ton intuition. Voilà, en fonction des vignettes, des messages, ou tout simplement même au hasard, tu vois, en déroulant, en disant je veux recevoir un message, par exemple c'est sentimental, si c'est général, ce sera dans les messages intemporels, et voilà, et tu déroules. Donc on y va sans plus tarder. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore mon travail, ça se passe en barre de description. Vous avez le lien vers ma boutique magique The Circle Solaris. Et d'ailleurs, alors si tu regardes la guidance quand elle sort, c'est le Black Friday. Il y a des grosses réductions sur la boutique jusqu'à moins 60%. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, moins 60% notamment sur des produits en édition finale. Donc voilà, qui seront plus présents sur la boutique. Et voilà, je vous laisse tout simplement aller découvrir. Vous avez également le lien vers mon carnet de gratitude et de transformation. Cette personne, alors déjà ce que j'ai vu avant de commencer, c'était vraiment le retour du passé. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était une personne en fait qui te voit vraiment rayonnant, rayonnante. Et j'ai eu aussi comme message, tu vois, je te montre. J'adore ces cartes. Alors attends, vous puissiez les voir sans qu'il y ait trop de reflets. Regarde, le soleil et la lune. Ce que j'ai eu comme message, c'est que c'est une personne qui parle de toi et j'ai eu le retour du passé en fait. Une personne qui revient. Alors possiblement une personne de ton passé. J'ai un retour en fait. Et c'est une personne qui parle de toi. On parle de toi, c'est une personne qui te voit, bien, heureux, heureuse et qui souhaite revenir. Ouais, clairement là on est en train de me confirmer que... c'est une personne avec qui il y a eu une fin ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, ok? Donc vois si c'est vraiment un ex ou une personne avec qui tu as vraiment été. Je vois ce cas de figure évidemment. Pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou voilà, ça a démarré, finalement ça n'a rien donné. Je vois une personne qui possiblement avait beaucoup de peur, ok? Possiblement, ça pouvait être une personne qui se prenait énormément la tête ou qui était un peu, comment dire, dans la peur de peut-être s'engager, perdre sa liberté ou qui s'est fait tout un scénario dans sa tête. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, cette personne, s'il vous plaît, là qu'on m'en dise un peu plus. En tout cas, le message que j'avais avant de commencer, c'est que c'est une personne qui ne voit que toi. Ok, il y a un lien avec les réseaux sociaux, la période automnale possiblement. Oui, donc ça peut être au moment où tu regardes la guidance, mais ça peut être aussi une date importante, quelque chose qui s'est passé à la période automnale. Ok, vois comment ça résonne, ça reste une guidance intemporelle. Je vois une personne qui soit regarde tes réseaux sociaux, soit avec qui tu communiques via des réseaux sociaux. J'ai peut-être des personnes qui ne se parlent pas et pourtant en fait cette personne se tient informée de ce qu'il se passe. Alors si ça n'est pas via les réseaux sociaux ou professionnels ou applications, ça peut être application de rencontre pour certaines personnes ou application qui... Ça peut être, tu vois, des messages WhatsApp aussi, enfin, à voir. Ce que je vois, c'est que c'est une personne qui se tient informée de ce qu'il se passe ou alors qui a... parce que j'ai dit ça parle de toi, on parle de toi, peut-être eu des nouvelles via des personnes en commun, voilà. Des personnes en commun, des amis, des collègues, des connaissances. J'ai une personne vraiment qui te regarde en fait, qui t'observe à distance, qui regarde ce qui se passe pour toi, qui veut savoir ce qu'il se passe pour toi. Ok. Ok. Clairement, elle veut venir te faire une proposition. Clairement.
C'est une personne qui veut te faire une proposition. C'est une personne, je vous montre plus les cartes parce qu'en fait il y a trop de reflets. Mais comme elles sont magnifiques, je vais vous en profiter. C'est une personne qui veut venir te faire une proposition. Alors j'ai peut-être un signe d'eau, un signe de feu. Ça peut être une personne assez jeune dans les énergies, assez fougueuse, d'accord, assez passionnée. Ça peut être une personne aussi qui est tombée amoureuse de toi, est amoureuse de toi, est en train de tomber amoureuse de toi. Parce que j'avais aussi ce mot-là, cette phrase-là qui dit ce que je sais, c'est que je t'aime en fait. Ouais, j'ai clairement le passé, hein, j'ai le 6 de coupe qui ressort. C'est une personne de ton passé, mais ça je le savais déjà. Peut-être une personne que tu connais depuis très longtemps, d'accord? Peut-être une personne qui vraiment appartient à ton passé. Mais c'est comme si en fait c'était une personne... Ouais, oh, j'ai une personne assez fougueuse. Ça peut être une personne avec un tempérament vraiment de feu. Donc j'ai évidemment les signes de feu qui ressortent énormément. Mais pas que. Ce que je te dirais, c'est que ce que je vois, ça peut être signe de terre aussi. C'est que c'est une personne qui est prête à aller à la guerre, en fait, finalement, pour ce qu'elle veut. C'est ce dont elle est en train de s'apercevoir. Elle s'aperçoit qu'elle t'aime. Alors, voyez comment ça résonne pour les personnes, voilà, c'est ou qu'elle a développé des sentiments pour toi, ou qu'elle a des sentiments très forts pour toi, ou qu'elle s'est cachée, ou qu'elle a enfoui des sentiments, mais en réalité, elle en a toujours. Ok. Donc, ces intentions-là, parce que je t'ai dit, elle veut te faire une proposition. Alors, on a peut-être une personne qui veut clairement t'inviter à sortir, ok. Clairement t'inviter à sortir, à faire la fête. Ça peut être le fait de t'inviter aussi à un événement, à des festivités, un concert, un festival, j'entends pour certaines personnes, un événement, clairement un événement. Ça peut être une personne aussi qui se saisit d'une occasion via, je dirais, une personne ou des personnes que vous pouvez avoir en commun pour revenir vers toi et t'inviter. Ok? Ou ça peut être le fait d'évoquer, ah bah tiens, on m'a pas, ah bah justement, je pense à toi parce qu'on m'a dit ça, ou j'ai vu un tel qui m'a dit cela, ou j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi, ou j'ai vu que tu avais fait ça, ça m'a fait penser à toi. J'ai cela. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des notions triangulaires, attention, je le dis, voilà, tu prends, tu laisses, hein, si ça ne te concerne pas, tu laisses de côté. Mais en tout cas, si toi tu es avec quelqu'un d'autre, c'est une personne qui clairement veut se battre et veut éliminer la concurrence. Donc là, tu vois, j'ai un petit message d'alerte en fonction des personnes. Si je fais référence à une personne de ton passé, que toi tu es en couple ou que tu as rencontré une nouvelle personne ou tout simplement que tu es célibataire mais que tu t'ouvres à de nouvelles possibilités ou que tu es bien, voilà, maintenant tu as peut-être fait le deuil de cette relation et que cette personne revient, clairement elle veut être ton premier choix, elle est prête à se battre mais peut-être qu'elle ne le montrera pas dans un premier temps, mais c'est son intention. Donc là, j'ai un petit avertissement. S'il y a des personnes qui sont bien en couple, heureuses, etc., ne vous laissez pas polluer et qui ne veulent pas de retour de quoi que ce soit. Gardez bien la porte fermée parce que cette personne, possiblement, veut détruire ton couple ou tes options. Voilà, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ok ? Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que possiblement, s'il y a des triangulaires ou si cette personne a quelqu'un, d'accord, ou que tu sais que c'est une personne, voilà, peut-être qui est célibataire, qui sort, qui fait la fête, ça peut être, voilà, également le cas. Cette personne, c'est toi qu'elle regarde, c'est toi qu'elle voit, en fait. C'est à toi qu'elle pense, c'est toi qui l'obsède. Ouais, cette personne, en fait, elle veut revenir, mais quand elle revient et pour qu'elle revienne, ok, elle est peut-être déjà revenue. Hein. J'entends pour certaines personnes, il est possible que vous soyez reparlé, revu, que vous soyez en contact. Pour certaines personnes, voilà, ce sera plus ou moins lointain, mais il y a des contacts. Pour d'autres personnes, s'il y avait zéro contact, ok, que c'était totalement, voilà, terminé, c'est une personne qui va revenir quand elle aura retrouvé son équilibre, qu'elle aura retrouvé des forces. Et là, elle reviendra. Ça peut être une personne aussi qui se prépare en mode physiquement, tu vois, pour te plaire, qui se remet en condition physique. Ça peut être une personne qui, même physiquement, est une personne extrêmement forte. Ok,
avec de la force vraiment physique. Voilà, ça peut être une personne qui a énormément de force, ça peut être une personne qui fait énormément de sport, une personne qui de manière générale a un physique, beaucoup de force. Ça peut être aussi d'un point de vue de ses énergies. C'est une personne qui de manière générale, bon, elle veut réaliser ses... Bon, pardon. À chaque fois je vais vous montrer, mais en fait... Elle veut réaliser ses rêves avec toi en fait. Alors possiblement, ça peut être une personne qui te voit, toi, de ton côté, réaliser tes rêves. Et en fait, elle se prend la tête. Alors possiblement, j'ai une personne qui est célibataire, voilà, ou qui reste seule, ou ça peut être une personne qui est un peu solitaire. Ok. Ça peut être une personne qui rêve de toi. Et qui t'apparaît, toi, dans tes rêves. C'est une personne, clairement, qui te voit dans la réussite, qui te voit accompli, qui te voit heureux ou heureuse. Qui te voit vraiment, vraiment au top en fait. Toi, tu es au top et cette personne a envie de revenir en fait. Elle a envie de participer à ce qui se passe dans ta vie ou en tout cas de faire partie de ta vie. Si j'ai des personnes qui étaient en non-contact ou voilà, il y a eu vraiment des ruptures brutales, c'est une personne qui veut revenir, clairement. Elle veut revenir ou elle veut un renouveau ou elle veut... Non, elle veut un renouveau, c'est clair. J'ai la fin qui ressort. Le 36 peut être significatif. Le 3, le 6. Ça peut être des mois aussi. Mars, juin, septembre du coup. Toi, de ton côté, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure parce que ce que je vois, c'est que de ton côté... alors possiblement c'est toi qui as décidé d'une fin avec cette personne, possiblement pour toi c'est terminé, ok, totalement. Pour d'autres personnes, même si ça n'est pas vous qui avez décidé de la fin, à la suite en fait de cette fin entre vous ou de ce qui n'a pas fonctionné ou de cet échec entre guillemets, cette chose qui n'a pas fonctionné, je dirais plutôt, vous avez décidé que ce serait, enfin c'était mort en fait. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui... pardon, je regarde le timing. Ok. Quand c'est terminé. Ou une fois que c'est terminé, ça ne reviendra plus jamais comme c'était. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une mort symbolique ou une désintoxication qui a été faite de ton côté ou que tu es en train d'opérer, en train de faire. Ah, ça peut être ça aussi. J'ai des personnes qui possiblement sont en plein dans cette fin et sont en plein processus de guérison. Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment un conseil, vraiment, de prendre le temps de la guérison. Et possiblement de bien réfléchir à si tu laisses entrer cette personne dans ta vie ou non. Pour certaines personnes, j'ai clairement une clôture de cycle, hein, c'est-à-dire que c'est terminé. Vous décidez en fait de laisser cela au passé définitivement. Vous passez à autre chose. Vous êtes bien en fait avec vous-même. Pour certaines personnes, le conseil, ça peut être vraiment de prendre le temps du repos, de l'introspection, de la guérison. Et également, je dirais, vous atteler à créer des choses, à être dans l'instant présent. Ça peut être le fait de faire des choses avec ses mains, de faire appel à ta créativité, le fait d'en faire quelque chose, d'en tirer une leçon aussi de cette fin. Pour certaines personnes, je vous vois écrire. Pour d'autres, je vous vois lire. Je vous vois également possiblement passer du temps en nature, chez vous. Ça peut être une bonne chose, tu vois, le fait d'aller marcher en nature, de faire des activités, d'être dans l'instant présent, de faire des activités, vraiment de chanter, de danser par exemple, de prendre du temps, tu vois, de prendre ce temps pour toi. J'ai une pleine lune qui peut être significative. Et ce que je vois également, j'ai des personnes qui ont possiblement des animaux, qui sont entourés d'animaux. Ça peut être aussi le fait vraiment d'être des personnes très intuitives et on te dit en fait écoute ton intuition par rapport à cette situation, elle est juste en fait, ton intuition. Elle est vraiment juste. Vous pouvez faire des rituels du feu aussi pour certaines personnes.
Je rigole. Je rigole parce qu'en fait, du côté de cette personne, c'est comme si elle était appelée par tes énergies, appelée par toi. C'est une personne, il y a quelque chose possiblement avec ta voix, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu es enchanteur ou enchanteresse pour cette personne. C'est comme si elle buvait tes paroles, elle buvait... elle avait envie de te plaire vraiment, elle avait envie que tu la vois. Et toi, de ton côté, je te vois extrêmement indépendant ou indépendante. J'ai certaines personnes aussi, enfin tu vois, c'est comme, j'ai un magnétisme en fait qui est exercé par toi sur cette personne et elle se sent vraiment connectée et reliée à toi. Et tu vois, là j'ai encore la phrase, ce que je sais c'est que je t'aime. En fait, elle ne peut s'expliquer cela que par de l'amour en fait, ou des sentiments très forts. Pour certaines personnes, tu peux être aussi son coup de foudre. Ouais, tu vois, toi de ton côté, par rapport à cela, alors voilà, si certaines personnes pensent qu'elles peuvent se remettre ensemble, si tu penses que tu peux te remettre avec cette personne, nécessairement ça va demander vraiment d'avoir la foi, d'y croire et vraiment de rester dans cet espoir et cette conviction parce que tu sens que vous êtes amené à vous retrouver pour certaines personnes. Mais il y a quand même des red flags, il y a quand même des choses qui t'alertent, il y a quand même des choses qui ne te conviennent pas, il y a quand même des choses qui font que tu as envie de te protéger. Et donc voilà, en fonction de ta situation, le conseil c'est écoute ton intuition, écoute ce que ton cœur te dit et te dicte aussi. Pour certaines personnes, je vois que vous clôturez clairement un chapitre. Ok, vous le décidez profondément. C'est mort, c'est terminé. Et vous en êtes convaincu. Vous le ressentez au plus profond de vous-même. Et tu vois, là, ça me fait penser, j'allais dire, et vous remercier ce chapitre. Je vois des personnes tirer quelque chose vraiment de cette expérience, de cette relation, de cette rencontre. D'accord. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne vous parlerez plus jamais ou que cette personne ne fera plus du tout partie de ta vie. En tout cas, d'un point de vue sentimental, pour toi, c'est vraiment terminé pour certaines personnes. Et donc, quand je vous ai dit, vous allez remercier cette personne, cette situation, cette relation, ce passé, cette expérience, cette initiation aussi, j'entends pour certaines personnes. Je vous invite, pour celles et ceux qui veulent achever le travail ou qui sont en plein processus de guérison ou en plein dans la rupture, à aller faire un tour. Regardez mon livre Sayonara, c'est son titre. Sayonara, ça signifie adieu en japonais. Et en fait, le titre, c'est le livre qui va te faire dire merci à ton ex. Mon livre, c'est un livre très pratique. C'est un vade-mecum, c'est un... Comme une personne, on m'a laissé un commentaire et j'ai trouvé ça extrêmement bien dit. C'est un guide. C'est un guide, en fait, qui t'accompagne, qui te donne des clés, des outils extrêmement puissants. Tu as de tout dedans. Tu as des connaissances, tu as des informations qui sont vraiment essentielles. Tu as des outils, des clés de compréhension, des exercices, des rituels, des prières. Tout un tas de choses ultra utiles pour aller vers la version de toi la plus alignée, mais surtout une version qui est guérie et qui a coupé tous les liens toxiques, qui a coupé et compris beaucoup de choses et qui prend cette décision de remercier ce chapitre et qui va vers une version encore plus élevée d'elle-même en fait, plus joyeuse, plus abondante, plus alignée. Donc si ça t'intéresse, voilà, tu as le lien en barre de description. Ouais. Et pour certaines personnes, je vois que possiblement, vous savez, vous avez la conviction profonde que vous allez vous retrouver, que vous êtes destinés à être ensemble, à vous retrouver. Et vous en avez la certitude. Il est possible qu'à l'heure actuelle, il y ait des choses qui fassent que vous ne pouvez pas être ensemble, plus être ensemble. Ou en tout cas qu'il y a quand même un cheminement à avoir pour pouvoir être réunis. Mais vous avez cette confiance ultime que vous pouvez vous retrouver. Pour certaines personnes, je vois passer un moment à deux ou avoir besoin de passer ce moment à deux. Cette personne, en fait, elle veut être seule avec toi, se déconnecter de tout ce qu'il y a tout autour
pour être avec toi. C'est une personne qui clairement a envie, ouais, j'ai des relations d'âme sœur, ou le fait de se connaître d'une autre vie, ou d'avoir cette connexion instantanée, peut-être lorsque vous vous êtes rencontrés, ça a été instantané, une évidence. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle veut clairement avoir du fun avec toi, passer un moment fun, retrouver cette innocence. Ça peut être aussi ce que tu lui fais ressentir et ce qu'il ou elle te fait ressentir, te faisait ressentir. J'ai un côté innocent, j'ai une romance vraiment. Et le fait de passer des bons moments ensemble, d'être dans des jeux d'enfants, tu vois, ou d'adolescents, ou se sentir vraiment comme deux amoureux ou deux amoureuses, comme au premier jour en fait, où avec cette innocence, cette pureté, cette joie, ce fun, c'est une personne qui te fait rayonner, c'est une personne avec qui tu t'amuses, ou tu t'amusais, et cette personne également. Il y a quelque chose de très naturel lorsque vous êtes ensemble. Et tu vois, on te dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette relation ou cette personne, parce que parfois, c'est vrai qu'on a une idée très précise du comment ça va se passer dans une relation, ou de la romance idéale, ou de comment, voilà, on a envie de vivre notre histoire d'amour. Et en réalité, bon, bah voilà, parfois, il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui s'arrêtent, qui reprennent. Possiblement, ça peut être une personne aussi qui correspond pas, qui coche peut-être pas toutes les cases de ce que tu pensais. Être l'homme ou la femme de ta vie. Et finalement, en réalité, c'est cette personne-là qui te correspond. Ça peut être une personne aussi qui sort vraiment de l'ordinaire, qui ne ressemble pas au type de personne avec lequel tu as l'habitude de sortir. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que c'est une personne et une relation qui t'apprend à t'aimer profondément, à t'aimer toi-même en fait. Et c'est peut-être cela que vous aviez à apprendre ensemble, ou alors que vous avez à apprendre ensemble. Parce que ce que je vois, tu vois, c'est qu'il y a d'un côté une personne qui peut-être refusait l'amour ou avait du mal avec ses émotions et à accepter l'amour, d'accord, ou avait des blocages émotionnels, et de l'autre côté, une personne qui sait aimer naturellement, qui le fait presque de manière instinctive, intuitive, et c'est très facile. Et donc en fait, et qui possiblement avait du coup peut-être des problématiques, je dirais pas problématiques, mais des points d'amélioration d'un point de vue de son attachement, de comment elle aime, sa manière d'aimer, et de combien elle donne, peut-être trop parfois, et de se rendre compte en fait que cet amour, elle doit se le donner à elle-même en priorité. Et c'est comme si j'avais d'un côté l'un ou l'autre, qui apprenait en fait à s'aimer soi-même, à s'aimer complètement, entièrement, et à se sentir complet ou complète seule. D'ailleurs, mon livre t'apprend cela aussi et te donne énormément de pistes de réflexion là-dessus. Et ensuite, à aimer l'autre de la bonne manière, d'une manière saine en fait. Et de l'autre côté, l'autre, pour le coup, l'autre personne qui peut-être avait du mal à gérer ses émotions, à accepter l'amour, à accepter un certain type d'amour et à accepter les sentiments qu'elle pouvait ressentir. Et finalement, c'est ça qu'elle apprend. Elle apprend à aimer véritablement, elle apprend à accepter l'amour, elle apprend à accepter de recevoir de l'amour et non pas à fuir. Ça ne lui fait plus peur. Et tu vois, je te parle et je suis dans ces énergies très smooth, très douces. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette relation. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Tous les deux ou toutes les deux ensemble. Donc voilà, à toi de me dire en quoi cette guidance te correspond, en quoi elle t'a parlé, en quoi elle a résonné en toi. Je vois que ce sera différent pour les personnes. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Mettez-moi, je vois de la douceur, mettez-moi des cœurs, vous savez les doubles cœurs roses là, beaucoup de douceur. Beaucoup d'apaisement.
Pour certaines personnes, vous êtes déjà dans cet apaisement. Peut-être que c'était ce que j'étais censée, moi, t'apporter là aujourd'hui, cette douceur-là. Te rassurer, t'apaiser, te faire du bien. Possible. Et pour certaines personnes, si vous êtes en plein dans la tempête, je vous vois trouver cet apaisement. Donc voilà, j'ai hâte de te lire en commentaire. Si tu souhaites te faire plaisir, profiter du Black Friday et de grosses promotions pour le coup, ça se passe en barre de description sur mon site, ma boutique magique thecirclesolaïs.com. Je vous invite à me suivre sur les réseaux Instagram Lily Solaïs et The Circle Solaïs, sur TikTok également. Je vous embrasse mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et toute ma douceur de vivre. Ici et maintenant, tout ira bien. Et peut-être que tu es tombé sur cette guidance juste pour t'apporter ces paroles-là. C'est comme si l'invisible m'avait envoyé à toi pour te dire cela. Donc voilà, si j'ai été cette messagère pour toi aujourd'hui, j'en suis ravie. Je t'embrasse bien fort, je te dis un grand merci pour ton soutien, ta bienveillance, ta gentillesse, à mon égard, à l'égard de la chaîne et à l'égard de la communauté. À très vite mes amours.